Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous commencez à vous préparer pour les fêtes de Noël. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai fait mon sapin. Maintenant, à savoir combien de temps il va tenir avec Fuego, mon chat, qui pour l'instant s'est amusé à secouer 2-3 boules, mais je garantis pas que la crèche, tout ça, ça reste debout. Bref, toutes les personnes qui ont un chat me comprendront. Mais bon, on va pas s'empêcher de faire ce beau sapin de Noël avec les illuminations. Ça réchauffe le cœur, surtout en ces périodes où on a besoin de réconfort, de bien-être. Donc, je reviens vers vous pour vous faire un tirage sur les tendances énergie pour chaque signe du zodiaque. Donc, on va laisser faire les synchronicités. Je vais mélanger les signes et on va voir dans quel ordre ça va sortir. Avant de commencer, je souhaitais remercier du fond du cœur toutes les personnes qui me suivent, vos commentaires si chaleureux qui me motivent à continuer chaque jour. Comme vous tous et vous toutes, je suis avant tout humaine, je suis aussi dans cette expérimentation de la vie, de la matière. Donc j'ai moi-même subi ces énergies très très lourdes, très fatigantes, et vos messages m'ont permis de prendre sur moi et de puiser le peu d'énergie que j'avais au fond de moi pour vous faire ces tirages journaliers sur ma page Facebook. N'hésitez pas, je vais mettre tous les liens pour ma page Facebook, mon site internet. N'hésitez pas à me contacter, hein, je réponds à tout le monde. Cela n'engage en rien et laissez-vous guider car le timing est toujours juste. Le divin organise les choses de manière juste et votre âme aussi suit sa guidance. Voilà, fermez la parenthèse et on est parti pour le tirage. Donc on va commencer avec le premier signe et nous avons les signes du lion. Alors, signe du lion, on nous dit signe de feu pour les personnes nées du 23 juillet au 22 août. Alors, c'est parti, on va regarder la tendance du mois, les énergies pour le mois de décembre. Pour les lions, s'il vous plaît, les guides. Allez, une carte pour la tendance du mois de décembre. Alors, ça va être celle-ci pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Oh, un rendez-vous. Donc, ça peut être un rendez-vous professionnel, un rendez-vous chez un spécialiste, un rendez-vous amoureux, un rendez-vous familial, amical. Vous verrez ce qui vibre pour vous. On va donc regarder maintenant au niveau du social familial. Qu'est-ce qui vous attend pour vous les lions pour le mois de décembre au niveau social familial? Qu'est-ce qui vous attend? Bois, magnifique, une réussite, des honneurs, une victoire par rapport à quelque chose, une situation, un couple, familial, amical, etc. Donc, est-ce que ce rendez-vous va vous permettre d'obtenir une réussite ou rétablir les choses si vous étiez dans des conflits? Dans tous les cas, c'est très positif. Ben écoutez, on va voir au niveau travail-finance, si ça confirme pour les lions, ce serait au niveau du travail ou des finances, cette réussite, ce rendez-vous. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, les guides, pour le mois de décembre, pour les lions, leur tendance au niveau travail-finance, quel est leur message, leur guidance? Eh bien, c'est ça. Eh bien, j'ai des personnes qui vont démissionner, qui vont partir de leur travail. Sachez que peut-être que la situation peut paraître dramatique, mais le chemin divin est juste et on quitte toujours une situation pour quelque chose de mieux. Notamment en ce moment avec les énergies. Hein. On se libère de tout ce qui nous bloque et notre âme, elle veut vibrer dans la lumière. Hein. Allez, pour l'amour, au niveau de l'amour, pour les lions, qu'est-ce qu'on a pour vous les lions?
pour le mois de décembre au niveau de l'amour. Quel est votre message? Eh bien, c'est celui-ci. Oui, alors oui, il y aura de l'amour. On va en regarder une autre quand même. Eh bien, j'ai des personnes qui vont soit faire des excuses, demander pardon, ou recevoir des excuses et recevoir un pardon. Vous prenez ce qui vibre pour vous. Ok, on va terminer avec un petit message. Un conseil. Qu'est-ce qu'on vous dit? Tu verras avec le temps, tes pleurs deviendront des sourires, car heureux est celui qui est patient face aux épreuves. Ben voyez, hein, si vous étiez dans une épreuve, on vous parle de réussite. Hein. Lâcher prise, hein, ça vient à vous sur le mois de décembre. Et les guides, quel est leur message, leur conseil pour vous, les lions, pour le mois de décembre? Ben, ça sera celle-ci. Mystère divin, aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Magnifique. Voilà. Pour les personnes qui s'en vont, paix et amour, à très bientôt. Et pour les personnes qui continuent, on passe au signe suivant. Le temps de remettre les cartes. Voilà. Donc, les lions, merci, au revoir. Gros bisous, à bientôt. On passe au signe de la balance. Donc, c'est un signe d'air. Pour les personnes nées du 23 septembre au 22 octobre, on va regarder quelles sont... quelle est l'énergie tendance, l'énergie forte autour de vous pour le mois de décembre. Allez, pour les balances, quelle est l'énergie principale du mois de décembre pour les balances? Eh bien, c'est celle-ci. On nous dit quoi? Solitude. Aïe, aïe, aïe. Là, j'ai des personnes qui vont se renfermer sur elles-mêmes. Alors, si vous êtes poussé à aller sur cette solitude et ce renfermement sur vous-même, forcez-vous à sortir, à vous connecter à la nature pour essayer de vous reconnecter à l'enfant intérieur. Profitez de cette pulsion d'énergie qui vous pousse à être dans la solitude pour faire une introspection et un travail sur vous. Sachez qu'on n'est jamais seul. On se laisse submerger par des émotions, peut-être pour nous libérer justement, et nous forcer à aller sur autre chose. Et si on ne comprend pas, eh ben c'est de pire en pire. Donc il faut, évidemment, vous essayez, mais... il faut impacter l'action. Voilà, il faut faire le premier pas à votre rythme, mais il faut se mettre un coup de pied au cul. Je suis désolée, mais c'est comme ça. Je suis moi-même passée par ces épreuves, je passerai par d'autres épreuves, et c'est le lot de tout le monde. Social familial, qu'est-ce qu'on vous dit? Le signe de la balance. Le signe de la balance. Oui, sachez que beaucoup de personnes sont seules. Essayez de trouver des groupes de personnes seules, d'activités, je dis n'importe quoi, des gens qui aiment la belote, la randonnée, le sport, la beauté, etc., etc. Ça peut vous permettre, pour certaines personnes, à faire la connaissance de personnes qui sont seules comme vous. Bon, et ben voilà, au niveau social, familial, on parle d'un épanouissement. Donc peut-être sortez de votre solitude et allez voir votre cercle social, familial, pour les personnes qui en ont un. Vous allez pouvoir vous y épanouir, vous allez pouvoir sortir de cette solitude. D'accord? Travail, finance, qu'est-ce qu'on vous dit? Les balances pour le mois de décembre. Complètement raté, on recommence, Sarah. Voilà. Allez les guides.
Qu'est-ce qui se passe le mois de décembre? Enfin, pour les balances, au mois de décembre. S'il vous plaît, les guides, quelle est leur guidance, leur message? Voilà. Qu'est-ce qu'on vous parle? De passion. Bon, ben, j'ai des personnes qui exercent ou vont exercer une passion. Donc, nourrissez-vous de ces énergies créatives et d'amour qui émanent du fait d'exprimer votre enfant intérieur. C'est très, très beau. Oui, j'ai eu un doute. Au niveau de l'amour, qu'est-ce qu'on a pour les balances? Allez, pour les balances, au niveau de l'amour, qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour le mois de décembre, balance, ce sera celle-ci. Cela vaut la peine d'attendre. Donc, si vous avez quelqu'un en tête ou que vous avez une situation qui est bloquante, on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. Donc, ça veut dire qu'il y a des énergies qui sont à nettoyer. On parlait de solitude, d'introspection. Hein. Donc, si vous aimez quelqu'un, laissez-lui le temps de faire son travail sur lui-même ou elle-même. D'accord? Tout vient en bon moment. Il vaut mieux attendre et avoir la bonne personne nettoyée et à l'unisson avec soi que d'être avec quelqu'un qui va peut-être vous tirer vers le bas ou partir définitivement. Hein. Ça sert à rien. Il faut s'aimer soi-même d'abord. Allez, quel est votre conseil pour vous les balances pour le mois de décembre? Oh, ben attendez, je viens de voir que je cherchais ma carte conseil. Ben, elle s'était planquée là-dedans. Ok, merci les guides. Donc, la carte conseil pour les balances pour le mois de décembre, ça va être quoi du coup? Bon, ben vous en avez deux. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit? L'univers répond à tes vibrations uniquement car il ne juge pas, ne pense pas, ne réfléchit pas, ne calcule pas. Ça veut dire que si vous vibrez du négatif, l'univers vous renvoie du négatif. Donc, vibrez le positif, l'amour, pour recevoir du positif, de l'amour. Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Voilà. Des épreuves, c'est des introspections, des nettoyages, des obstacles à passer. Allez les guides, quel message, quel conseil pour les balances pour le mois de décembre? Vous voyez, tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser. La paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. On parlait d'introspection, hein, d'épanouissement. Magnifique. Voilà. Mais merci aux balances qui ont suivi le tirage et qui s'en vont. Paix et amour, à très bientôt. Et pour les personnes qui continuent de regarder la vidéo, on va passer au signe suivant, qui est hop, le scorpion. Pour les scorpions, signe d'eau, personne née du 23 octobre au 22 novembre. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous pour le mois de décembre? La tendance du mois de décembre en termes d'énergie, qu'est-ce qui va être principalement autour de vous? Je rappelle que c'est général, hein, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Scorpion, qu'est-ce qu'on a? Je rappelle que ce sont les signes, les ascendants et en lunaire. Eh bien écoutez, vous allez avoir une seconde chance, que ce soit professionnel, familial, amoureux. On vous donne une seconde chance, l'univers ou quelqu'un. Très bien. Social, familial, qu'est-ce qu'on va avoir pour vous? Les scorpions pour le mois de décembre, s'il vous plaît. Au niveau social, familial, qu'est-ce qui se passe pour les scorpions pour le mois de décembre? Finances et argent. Alors, peut-être que pour certaines personnes, il va y avoir une collaboration
du coup, avec des finances et de l'argent qui va rentrer, vous permettre d'avancer. Et si c'est familial, on peut avoir des personnes qui vont hériter suite à un décès, ou une aide, un soutien, une aide financière au niveau familial ou social. À vous de voir ce qui résonne pour vous. Au niveau du travail et des finances, qu'est-ce qu'on a pour les scorpions pour le mois de décembre? Allez, pour les scorpions pour le mois de décembre. Bon, alors vous allez être motivé. Il y a une motivation qui arrive, qui va vous faire pousser des ailes. Alors effectivement, si vous obtenez l'argent pour faire l'avancée de votre projet, ça va vous motiver. Pour d'autres personnes, c'est pas forcément au niveau de l'argent, ça peut être tout simplement une proposition d'emploi. Et du coup, ça va vous motiver pour avancer dans la vie. Très bien. Au niveau de l'amour, qu'est-ce qui est en énergie principale présente pour les scorpions pour le mois de décembre? Quel est le message pour vous au niveau de l'amour? Allez, pour les scorpions pour le mois de décembre, au niveau de l'amour. Eh bien, c'était long à sortir. Ouh, aïe, 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 aïe. Bon, on a une justice divine qui vient à vous. Donc, peu importe ce que vous avez vécu au niveau de l'amour ou ce que vous vivez, l'équilibre va se remettre en place. L'univers, la source va faire en sorte que vous ayez un gain de cause par rapport à ce que vous vivez ou ce que vous demandez. Magnifique. Allez, quel est votre conseil pour le mois de décembre, s'il vous plaît, les guides, leurs conseils pour les scorpions? Quel est leur conseil pour les... Mais ça aussi, il y a des... J'ai des personnes qui ont des énergies bloquantes, là. Lâchez prise. Dites-vous que ce sont des expériences que vous vivez. Donc, plus vite vous les accepterez, plus vite vous vous en libérerez. Ne laisse entrer dans le jardin de ta vie que ceux qui ont des fleurs à planter. Voilà. Aimez-vous. Et ayez l'estime de vous. Respectez-vous. Ne faites pas rentrer n'importe qui. Et on termine avec le conseil des anges, des guides. Pour les scorpions, pour le mois de décembre, quel est leur message, les guides? Ce sera ça. Ben voilà. Regardez, je vous disais, respectez-vous. Bienveillance, sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffit. Lui suffira, pardon. Bienveillance avec soi et donc du coup bienveillance avec autrui. Magnifique. Voilà pour les scorpions qui s'en vont. Je vous remercie, paix et amour. À très bientôt. Et pour les personnes qui continuent la vidéo, on est parti pour le signe suivant. Et le signe suivant, nous avons les Capricornes. Signe de terre, 22 décembre au 20 janvier. C'est parti. Quelle est la tendance du mois de décembre pour vous, les Capricornes? Allez, la tendance pour vous, pour le mois de décembre, pour les Capricornes, s'il vous plaît, les guides. Quelle est leur énergie principale pour ce mois de décembre? L'énergie principale, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Voilà. On nous parle d'un passé ou d'un temps qui s'écoule. Là, j'ai des personnes qui ont besoin de laisser le passé au passé parce que tout ce qui est du passé n'existe plus. Tout ce que je viens de vous dire déjà il y a 2 minutes n'existe plus. C'est déjà passé. Donc, on ne reste pas avec des charges émotionnelles sur soi. Et ensuite, le temps qui s'écoule, dans un sens,
ça guérit les blessures, puisqu'on digère les choses. Et d'un autre sens, on vous dit d'avancer maintenant, parce que le temps s'écoule et vous ne pourrez pas revenir en arrière. Donc il y a des avancées, des roues à faire tourner. Hein? Donc faites le premier pas. Social, familial, pour les Capricornes, pour le mois de décembre. Qu'est-ce qu'on a au niveau du social, familial, pour les Capricornes, pour le mois de décembre, s'il vous plaît, les guides? Quelle va être leur énergie? Celle-ci. Protection, annule le négatif. Voilà, vous êtes protégés. Les guides sont présents, la source est présente. Tout ce que vous avez vécu de négatif s'annule. Donc faites appel à eux. Le passé, c'est le passé. Qu'est-ce qu'on vous dit? Laissez les épreuves du passé au passé. Allez dans la guidance de la lumière, de la source des guides. Tout ce qui est passé n'existe plus. D'accord? Travail, finance. Allez, pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau du travail et des finances pour le mois de décembre? Waouh! Eh bien, écoutez, on a une réussite, un succès, une victoire. Donc, quoi que vous attendiez, quoi que vous ayez entrepris, vous allez avoir une réussite, obtenir un succès, une victoire. Magnifique. En amour, quelle est l'énergie pour les Capricornes pour le mois de décembre? En amour, quelle est votre énergie? Eh bien, on a une réconciliation. Alors, une réconciliation avec soi-même, avec ce que vous avez vécu. On a un cœur qui redevient un cœur aimant pour soi. On s'apporte l'amour à soi. Mais on a aussi, si vous aviez quelqu'un avec qui vous étiez séparé ou disputé, on vous parle d'une réconciliation entre deux personnes qui s'aimaient dans le passé. Magnifique. Très beau tirage. Allez, conseil pour vous. Pour le mois de décembre, pour les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a comme conseil? Eh bien, on va voir ça de suite. La meilleure revanche est de passer à autre chose avec le sourire et de laisser la vie faire le reste. Voilà, le temps qui s'écoule, tout ce qui est négatif est annulé, protection de la source. Donc, ce qui était hier n'existe déjà plus. Avancez, mettez du sourire dans votre cœur, dans vos yeux, sur votre visage. Aimez-vous. Et ayez confiance en vous et en la source. Et avancez. Magnifique. Allez, conseil des guides. Eh bien, ce sera celle-ci. La vision, une attitude positive requiert... je lis le mot après en même temps. Je recommence, excusez-moi. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Qu'est-ce que je venais de vous dire à l'instant? C'est exactement la conclusion. C'est magnifique. Voilà pour les Capricornes, pour les personnes qui s'en vont, gratitude infinie, paix et amour. À très bientôt. Et pour les personnes qui continuent de regarder la vidéo, on va passer au signe suivant. Et le signe suivant, c'est les béliers. Allez, les béliers, signe de feu du 21 mars au 20 avril. Qu'est-ce qu'on a pour vous, les béliers? Allez, pour vous, les béliers. Alors, attendez, je vais essayer de garder l'ordre pour remettre le timing après. Allez, pour le mois de décembre, l'énergie principale pour les béliers. S'il vous plaît, les guides pour les béliers. Pour le mois de décembre, qu'est-ce qu'on a comme énergie principale? Pour les béliers.
ce sera celle-ci. Alors, pour vous, on nous parle d'un ou des enfants. Alors, peut-être que pour le mois de décembre, vous allez être concentré sur votre ou vos enfants, votre ou vos petits-enfants en cette période de Noël. Ou alors, votre enfant intérieur, tout simplement. Voilà, donc ça va être la tendance pour la plupart des béliers. Je dis, c'est général, ça ne va pas parler à tout le monde. Il faut faire un tirage personnalisé hein, pour être sûr pour soi. En attendant, on prend simplement ce qui vibre en nous. Au niveau social, familial, quelle est la tendance du mois de décembre pour les béliers? Au niveau social, familial, qu'est-ce qu'on a pour le social, familial? Pour le bélier, ben, ça va être celle-ci. Alors, quelque chose de héréditaire, de karmique. Donc là, j'ai des béliers qui vont terminer un cycle héréditaire, karmique, c'est-à-dire quelque chose qui vient d'une vie antérieure, d'un vœu, ou alors tout simplement d'ancêtre. Et il y a quelque chose qui va se terminer là, sur le mois de décembre. Vous allez vous libérer. C'est la fin du cycle. Ben, c'est très positif, c'est très très bien ça. De toute façon, on est dans des énergies de nettoyage. Hein. C'est pour ça que c'est dur, parce que on reste accroché à ce que notre cerveau a emmagasiné, qu'il fallait réagir. Et là, on se libère. La lumière a gagné, on s'ouvre. Travail finance, pour le mois de décembre, pour les béliers, qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon, bah là, j'ai chaîne, blocage, obstacle. Hein. Donc là, on a des personnes qui ont des soucis... des blocages ou un obstacle, une épreuve à passer, il y a quelque chose de bloquant, soit dans le travail, soit au niveau de l'argent. Hein. Amour, peut-être ce travail intérieur, hein. On vous demande de focaliser sur l'enfant intérieur, le cycle karmique, tout ça, forcément, hein, c'est lié. Donc on lâche prise et on va dans ces énergies d'amour que représente ce mois de décembre avec l'arrivée de Noël, les réunions de famille, les enfants avec des yeux qui brillent. On lâche de côté tous les problèmes. Hein, parce que les problèmes à l'instant T, ils ne changent pas. Hein. Donc on prend l'énergie du moment. En amour, qu'est-ce qu'on a pour vous pour le mois de décembre, pour les béliers? Quelle est votre énergie principale pour les béliers pour le mois de décembre? Bon, bah écoutez, hein, les béliers, j'ai des personnes qui se voilent la face, hein, qui se mentent à elles-mêmes. Peut-être par rapport à quelqu'un que vous convoitez, par rapport à quelqu'un avec qui vous vivez. Il y a des choses, vous ne les voyez pas, vous ne voulez pas les voir. Ben oui, c'est normal. Tant que vous n'êtes pas dans l'amour de vous-même et dans cette introspection... Je suis désolée, tout est bloquant, mais apparemment c'est quelque chose d'héréditaire, de karmique, c'est tout lié. Vous avez un nettoyage un peu comme une machine à laver, vous allez tourner dedans, plus vous allez essayer de vous retenir, plus vous allez rebondir, vous griffer et tout. Donc lâchez prise. Et à un moment donné, voilà, les énergies, elles vont sortir d'elles-mêmes. C'est votre moment de libération. Même si ça vous paraît négatif là, c'est très positif. Parce que n'oubliez jamais que sans le sombre, on ne peut pas voir la lumière. La lumière, on ne peut pas la conscientiser. L'un ne va pas sans l'autre. Et c'est jamais pour nous faire du mal. L'âme, elle a décidé de vivre des épreuves. Nous, dans l'humain, on a été formaté en disant que ça c'est bien, ça c'est mal. Non, si vous vous recentrez sur votre âme et sur les vibrations de l'amour, vous pourrez mieux voir et comprendre les événements, lâcher prise et ramener cette lumière en vous. C'est libérateur pour vous. Très positif. Conseil pour les béliers. Ben voilà, regardez, qu'est-ce que je venais de vous dire? J'adore, merci les guides. Nul besoin de s'inquiéter, tout va bien. Peu importe là ce qui se passe, c'est libérateur. C'est magnifique. Merci les guides. Allez les guides, les anges, quel message, quel conseil pour les béliers pour le mois de décembre?
Ben voilà, magnifique, magnifique. L'amour, le cœur de l'amour et le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Là, c'est le nettoyage de l'amour, de la source hein, pour vous. Magnifique. J'en ai les frissons. Magnifique. Voilà pour les béliers. Gratitude infinie, paix, amour. À très bientôt. Et pour les personnes qui continuent, on va passer au signe suivant. Et le signe suivant, cela va être les taureaux. Allez, les taureaux, signe de terre du 21 avril au 21 mai. Quelle est l'énergie principale pour vous pour le mois de décembre? Allez, les taureaux. Quelle est votre énergie principale pour le mois de décembre? Pour les taureaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Allez, pour les taureaux, s'il vous plaît, les guides. La tendance du mois de décembre, l'énergie principale pour les taureaux. Merci. Bon, écoutez, l'énergie principale pour le mois de décembre, on nous parle d'études de formation. Donc, soit vous allez en profiter parce que vous allez ressentir les bonnes énergies pour bien intégrer et apprendre des choses. Donc, soit ce sont des études pour vous ou votre ou vos enfants, ou alors une formation. C'est le mois des études pour vous. Social, familial, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Ou pour d'autres personnes qui peut-être reprendre des études ou faire une formation. Hein. Vous prenez ce qui résonne. Social, familial, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux pour le mois de décembre? Leur énergie. Bon, mais vous avez une étape à franchir. Donc, pas à pas, on monte les escaliers, on franchit les étapes. Donc, tout doucement, mais sûrement. Magnifique, peut-être des études, hein. On monte, on monte. Très beau. Allez, au niveau du travail et des finances, qu'est-ce qu'on a comme énergie principale pour vous, les taureaux, pour le mois de décembre? Allez, pour le mois de décembre, pour les taureaux, s'il vous plaît, les guides, quelle est leur énergie principale au niveau du travail et des finances? Eh bien, c'est celle-ci. Ah bah voilà, on nous parle de reconversion. Qu'est-ce qu'on disait? Études ou formation? On passe des étapes. Donc là, j'ai beaucoup de personnes qui vont aller sur une reconversion, changer de travail. Allez-y, foncez. Allez dans ce que votre âme vibre, ce qui vous apporte du bien-être. Sortez de ces carcans de travail nourricier où vous vous levez, vous n'êtes pas content, vous subissez des choses au travail. Non, on lâche prise, on lâche prise. On a foi. La lumière a gagné. Hein. Donc, on fait vibrer notre lumière intérieure. En amour, qu'est-ce qu'on a pour les taureaux? Pour le mois de décembre. Pour les taureaux, s'il vous plaît, les guides. Rêve, désir. Donc là, eh bien, j'ai des personnes qui ont un rêve, un désir. Pour moi, hein, c'est la réalisation d'un rêve ou d'un désir. Hein. Si vous rêviez de faire tel métier et que vous avancez, forcément, vous vous apportez de l'amour à vous-même. Hein. Donc, forcément, vous êtes dans le droit chemin. Après, si c'est en termes de couple, il y a peut-être un rêve, un désir qui va se réaliser. Puisque si vous enclenchez au niveau du travail et des finances en vous apportant cet amour à vous, forcément, vous allez rayonner cet amour et on va vous renvoyer cet amour. Ce sera pareil pour au niveau du couple. Magnifique. Allez, au niveau conseil, pour vous les taureaux, pour le mois de décembre, quel est votre conseil? Quel est le message des guides? Alors, qu'est-ce qu'on a pour les... Voilà.
L'âme ne pense pas, elle ressent et elle sait. Qu'est-ce que je venais de vous dire? Allez dans la vibration de votre enfant intérieur, donc de votre âme, de votre guidance. Elle sait où vous devez aller. Et là, vous y allez. Hein. Vous y allez. Magnifique. Allez, conseil des anges gardiens. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Changement. Waouh. Magnifique. Franchement, merci les guides hein, de délivrer ces messages aussi justes et clairs comme j'aime les transmettre. Moi, j'aime bien aller droit au but. Hein. J'aime pas les blabli blabla. Bref, une petite diversion. Sarah, on se reconcentre. Changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Magnifique. Allez, je m'aperçois qu'on ne voit pas les cartes. Tant pis. Je les ai lues. Voilà, bah écoutez, pour les taureaux qui s'en vont, paix, amour, gratitude, à très bientôt. Et pour les personnes qui restent, on va continuer le tirage avec le signe suivant qui va être les Gémeaux. Gémeaux, signe d'air du 22 mai au 21 juin. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Les Gémeaux. Allez, pour le mois de décembre, pour les Gémeaux, la tendance du mois de décembre pour vous, c'est quoi comme énergie? Qu'est-ce qu'il y a? Celle-ci. Bon, ben vous, on vous demande de lâcher prise, hein, d'abandonner quelque chose et de vous délester d'un poids. Oh, on laisse tomber, on lâche prise, on avance, on se met plein d'amour pour soi et donc on va rayonner et apporter de l'amour aux autres et on va vous en redonner en retour. Très beau, magnifique. Allez, social, familial, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les Gémeaux. Allez, mois de décembre. Social, familial, pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a? Les Gémeaux. Ce sera celle-ci. Qu'est-ce qu'on vous dit? Des synchronicités, quelque chose d'inévitable. Oui, il y a un destin qui arrive, qui va s'acter et s'ouvrir. Peu importe dans quel domaine. Vous verrez ce qui vient à vous. Travail, finance. Donc c'est pour ça, hein, lâcher prise. Hein. De toute façon, ce qui arrive, c'est déjà écrit. Donc inévitablement, ça viendra à vous. Donc pas besoin de se charger, on lâche prise. Travail, finance. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux pour le mois de décembre, s'il vous plaît? Pour les Gémeaux, pour le mois de décembre, qu'est-ce qu'on a? La fin de quelque chose. Voilà, il y a un cycle qui se termine et un nouveau qui arrive. On lâche prise. Ça arrive, c'est écrit. Amour. Magnifique, hein? Je sens la libération, je sens un bien-être. Amour, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh bah, si vous avez quelqu'un dans votre vie ou que vous pensez à quelqu'un, c'est la bonne personne pour vous. Magnifique tirage, hein, les Gémeaux. Hein. Conseil pour vous. Ben, ce sera celle-ci. Ne jugez pas, afin que vous ne soyez jugés. Peu importe ce que vous avez vécu, ne jugez pas, afin que vous ne soyez jugés. Lâchez prise, on abandonne. Allez, conseil des anges, des guides. Pour les Gémeaux, pour le mois de décembre, quel est leur message, leur conseil? S'il vous plaît, les guides pour les Gémeaux. Bon, eh bien, écoutez, vous en aurez deux. Amour. Amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Et la foi. Voilà. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Ça arrive à vous.
Concentrez-vous sur l'amour de vous et l'amour que vous déployez autour de vous. Magnifique. Merci aux Gémeaux qui s'en vont, paix et amour, gratitude. On passe, pour les personnes qui continuent à suivre le tirage, on passe au signe suivant. Et le signe suivant, ce sera les cancers. Signe d'eau du 22 juin au 22 juillet. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Pour le mois de décembre, l'énergie principale pour les cancers. Allez les guides, l'énergie principale pour les cancers pour le mois de décembre, ce sera celle-ci. Campagne, vitalité. Donc là, j'ai des personnes qui vont aller se ressourcer dans la nature pour reprendre une vitalité, une bonne énergie. N'hésitez pas à vous connecter à la nature. Demandez à l'arbre, celui qui veut bien venir accepter votre venue pour libérer vos énergies négatives. Vous l'enlacez et vous conscientisez que toute votre énergie est absorbée, énergie négative, hein, est absorbée, et qu'il lui va retransmuter à la terre-mère qui, elle, va retransmuter en amour. Donc c'est un nettoyage. Et donc vous allez recevoir cet amour. Et vous remerciez l'arbre pour cela. Après, si vous avez de l'eau, la mer, peu importe, ce qui vous fait vibrer, il faut une connexion à la nature pour un nettoyage. Au niveau social, familial, pour vous les cancers, qu'est-ce qu'on a? Allez, social, familial pour les cancers. Finance, argent. Bon, écoutez, hein, j'ai des personnes qui vont avoir une rentrée d'argent, une obtention de financement, que ce soit par le biais de la famille ou par un cercle social ou une banque, etc. Peu importe. Ensuite, bon, là on me dit il y a des personnes qui peuvent gagner à des jeux. Bon, attention, hein, je ne vous pousse pas à aller faire des jeux. C'est vraiment, si c'est une évidence plus forte que vous, vous faites un jeu. De toute façon, si vous devez gagner et que c'est écrit, vous faites un jeu, pas besoin d'en faire 10 000. Hein. Travail, finance, paix, liberté. Voilà, vous retrouvez votre paix, votre liberté grâce à ces finances qui arrivent. Hein. Vous avez peut-être un projet, vous avez besoin d'argent. Bon, je sais que c'est pas évident de nos jours. En plus, il y a Noël qui arrive. Tout a augmenté. Mais là, il va y avoir une rentrée d'argent. Vous allez pouvoir faire plaisir et vous faire plaisir. Très bien. Au niveau de l'amour, qu'est-ce qu'on a pour les cancers pour le mois de décembre? Allez, en amour pour les cancers, qu'est-ce qu'on a? Celle-ci, ok. Un rendez-vous, une invitation. Bon, j'ai des personnes qui vont, si vous faites la connaissance de quelqu'un, je ne sais pas, les réseaux sociaux, par l'intermédiaire d'amis, d'un cercle social, au travail, peu importe, vous allez avoir un rendez-vous, vous allez avoir une invitation. Ou alors c'est vous qui allez lancer cette invitation, hein, vous voyez de quel point de vue vous vous positionnez. Conseil pour les cancers, pour décembre, écoutez, elle a volé. Aligne-toi avec l'amour que tu portes. Magnifique. On se ressource, on est libéré par rapport aux finances. En plus, on a une invitation amoureuse. Magnifique. Magnifique. Juste besoin de nettoyer. Hein. Et vous allez obtenir toutes ces bonnes énergies. Conseil des guides, des anges. Qu'est-ce qu'on a pour vous? La clairvoyance. Ferme les yeux un moment. Respire le bleu du ciel. Sens une douce brise te traverser. La paix est là. Tout s'éclaire. Une guérison magique se réalise en toi. Un cadeau de ton ange gardien. Magnifique. On retrouve sa vitalité. On retrouve sa paix, sa liberté. Magnifique.
Voilà pour les cancers qui s'en vont. Paix et amour, à très bientôt. Pour les personnes qui continuent de regarder la vidéo, je passe au signe suivant. Et le signe suivant, ce sont les poissons, signe d'eau, du 20 février au 20 mars. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les poissons, comme énergie principale pour le mois de décembre? Allez, les guides pour les poissons, quelle est l'énergie principale du mois de décembre pour les poissons? Quelle est leur énergie, s'il vous plaît, les guides? La tendance du mois de décembre. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? On vous demande d'ouvrir votre cœur. Lâchez les barrières bloquantes, les peurs. Ouvrez votre cœur. Magnifique. Social, familial. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, ouvrir son cœur, c'est ouvrir le cœur pour soi-même et prendre cet amour pour soi-même. Et aussi pouvoir rayonner et l'ouvrir aux autres. Ça passe déjà par soi. Social, familial, qu'est-ce qu'on a pour vous les poissons pour le mois de décembre au niveau social, familial? La clairvoyance, voilà. On conscientise, on comprend les choses, notamment en ouvrant son cœur. On émane cette lumière divine qui est en nous et on la rayonne. Travail, finance, qu'est-ce qu'on a pour vous, les poissons, pour le mois de décembre? Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau du travail et des finances? L'énergie principale au niveau du travail et des finances pour vous, les poissons. Ok. Auto-entrepreneur ou patron? Soit j'ai des personnes qui vont se lancer en tant qu'auto-entrepreneur, soit tout simplement, il m'en faut quand même une deuxième pour savoir qu'est-ce qui se passe. Un peu plus d'indications, s'il vous plaît, les guides. Celle-ci. Rapide, inattendu, soudain. Bon, il y a quelque chose de rapide, d'inattendu, de soudain qui arrive pour quelqu'un qui soit est déjà auto-entrepreneur, soit qui va devenir, qui va se lancer en tant qu'auto-entrepreneur, ou alors c'est vis-à-vis d'un patron. Il y a quelque chose de soudain et de rapide qui arrive à vous. On ne va pas aller plus loin parce qu'on reste général, mais si vous voulez savoir pour vous, il faut faire un tirage personnalisé. Ça, ce sont les énergies principales qui sont autour de votre signe et que vous captez ou que vous ne captez pas. Si c'est bon pour vous, vous les prenez. Alors, en amour, on nous parle d'un ou d'une ex. Il y a quelque chose qui va se passer par rapport à un ou une ex. Je ne sais pas, un retour ou pas. Vous verrez ce qui vient à vous. De toute façon, moins on en sait et mieux les choses arrivent naturellement. Mais il y a l'ex, il y a l'énergie de l'ex qui est dans les parages. Ensuite, on va regarder votre conseil, les poissons, au mois de décembre. Ce sera celle-ci. La vie finit toujours par remettre chacun à sa juste place. Voilà, on a une justice divine, un équilibre, une balance qui vient remettre les choses dans le bon ordre. On ouvre son cœur, on ouvre son âme, sa clairvoyance pour comprendre ce qui se passe et ce qui s'est passé. Allez, le conseil des... Eh bien voilà, détermination. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Magnifique. Voilà pour vous les poissons. Si vous en allez, paix et amour, à très bientôt. Pour les personnes qui continuent à regarder le tirage, on va passer au signe suivant. Et le signe suivant, ce sera les Verseaux, signe d'air du 21 janvier au 19 février.
Allez, quelle énergie principale pour vous, les Verseaux, pour le mois de décembre? Quelle est votre énergie principale pour le mois de décembre? Pour vous, les Verseaux. Alors, je suis moi-même Verseau. Ah, un rendez-vous. Donc, un rendez-vous, peu importe, hein, vous verrez, professionnel, amoureux, amical, social, familial, médical, etc., etc. Ok. On va regarder au niveau du social et familial. Qu'est-ce qui vient pour les Verseaux pour le mois de décembre? L'énergie principale au niveau social, familial pour les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a? Eh ben, j'en ai deux. Hein. Oh, on nous parle d'amitié et d'une chance et d'une abondance. Donc, il y a des bonnes énergies très positives qui vont venir de votre cercle amical. Magnifique. Travail, finance. Qu'est-ce qu'on a au niveau du travail et des finances? S'il vous plaît, les guides. Pour les Verseaux, pour le mois de décembre, travail, finance, qu'est-ce qu'on a? Ouais, un burn-out. Donc là, j'ai des personnes au niveau du travail qui sont en plein burn-out. Donc, on profite du mois de décembre pour se reposer, hein, pour se ressourcer, se régénérer. Amour. Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux au niveau de l'amour? L'énergie principale pour le mois de décembre en amour pour les Verseaux. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, les guides? Eh bien, on en a deux, décidément. Au sein d'un foyer, d'une famille, eh ben, on va faire la fête. Ou alors, on va sortir avec les personnes qui constituent notre foyer, notre famille. Magnifique. On est en pleine période de fête, donc très bonnes énergies. Vous voyez, sortez du burn-out et focalisez-vous sur ces bonnes énergies de fête, d'amour, de soutien amical. Magnifique. Conseil. Allez, quel est le conseil pour les Verseaux pour le mois de décembre? Quel va être votre conseil? En l'occurrence, mon conseil aussi, hein, puisque je suis Verseau. Hop là! Affirmez-vous, laissez briller votre lumière intérieure. Voilà, soyez qui vous êtes. Peu importe les autres, de toute manière, ils ne vivent pas dans votre corps. Allez, le message, le conseil des anges. Aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités. Il y en a beaucoup plus que tu n'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Magnifique. Voilà. Bon, pour les Verseaux qui s'en vont, gratitude infinie, paix et amour, à très bientôt. Et pour les personnes qui continuent de regarder la vidéo, nous allons passer au signe suivant. Et ce sera l'avant-dernier signe. Ça va être donc le signe de la Vierge, signe de terre du 23 août au 22 septembre. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous pour le mois de décembre comme énergie principale? La tendance du mois de décembre pour les Vierges. Allez, s'il vous plaît, les guides. Pour les Vierges. Allez, la tendance du mois de décembre, celle-ci. Bon, on nous parle de hasard. Bon, sachez que le hasard n'existe pas, donc on va parler de synchronicité. Il y a des choses qui viennent à vous, qui sont écrites. Magnifique. Social familial. Qu'est-ce qu'on a pour le mois de décembre pour vous? Social familial. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On nous parle de passion, de sexualité. Donc, peut-être que au niveau familial, on va être autour d'une réunion
de quelque chose qui passionne. On va faire des activités qui passionnent. Et au niveau social, on peut peut-être exercer pareil, hein, une activité avec des amis qui nous passionnent, ou alors tout simplement, par le biais de la famille ou du cercle social, vivre une passion avec quelqu'un et une sexualité torride. Ensuite, on passe au travail et finances pour le mois de décembre. Quelle est l'énergie principale pour vous, les signes de la Vierge, le mois de décembre au niveau du travail et des finances? Bon, on nous parle de rêve et de désir. Alors peut-être que votre rêve ou votre désir va se réaliser. Profitez hein, des énergies hein, de Noël. Ayez foi en ce que vous voulez et avancez. On nous parle de synchronicité inévitable. Ben, c'est peut-être cette réalisation hein, de rêve, de désir. Allez, en amour, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah, mais j'ai pas eu le temps de trop parler. Ah, on nous parle d'une fin, d'une séparation, d'un divorce. Donc j'ai des personnes bah, qui vont se séparer ou qui vont divorcer. Dans tous les cas, c'est la fin d'un cycle. On passe à autre chose. Toujours pour mieux. Toujours pour mieux. Hein. Mieux à condition qu'on s'apporte l'amour et l'estime de soi. Sinon, on recommence les mêmes erreurs. Tant qu'on ne comprend pas la leçon. Allez, conseil. Ça va être quoi pour vous? Les ténèbres ne sont qu'un appel à la lumière. Voilà, qu'est-ce que je vous disais après? Le sombre, la lumière, le positif qui vient. Allez, les anges, quel message, quel conseil? Voilà. Connaissance divine, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. Qu'est-ce que je vous disais? L'amour de soi. Magnifique. Voilà pour les vierges qui s'en vont. Paix, amour, gratitude. À très bientôt. Et pour les personnes qui continuent de regarder la vidéo, bien, on va passer au dernier signe. Et ce sera donc les Sagittaires. Signe de feu du 23 novembre au 21 décembre. Donc joyeux anniversaire à tous les Sagittaires, ascendant ou lunaire. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop. Tendance du mois de décembre pour les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a pour vous en ce mois d'anniversaire? Enfin, tout du moins pour les personnes qui sont du mois de décembre. On nous parle d'un engagement, d'un accord. Donc, engagement, accord, ben, ça peut être avec n'importe qui. Hein, à vous de voir là où ça résonne. Social, familial, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les Sagittaires pour le mois de décembre au niveau social, familial. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Social, familial. Colère, destruction. Bon, peut-être qu'il y a un conflit hein, social ou familial et justement, on vous parle d'un engagement, d'un accord, on va libérer. Hein, on va mettre les choses à plat et on va poser des limites. D'accord? C'est libérateur. On pose des limites et on montre que l'on s'aime et que l'on ne se laisse pas piétiner. On se respecte. Travail, finance, Sagittaire. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour le mois de décembre? Sagittaire. Allez, on a quoi? Oh, un beau cadeau qui vient à vous. L'univers vous envoie un beau cadeau au niveau du travail ou des finances. Ou les deux, hein. Amour. Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires? Au niveau de l'amour pour le mois de décembre. Pour les Sagittaires. Une réconciliation. Voilà, réconciliation avec soi-même. L'amour de soi. L'enfant intérieur guéri. Et ou une réconciliation avec quelqu'un.
Magnifique. On nous parlait d'engagement, d'accord. Hein, ça peut être familial, social ou amoureux. Hein. Cette réconciliation. Ah ben voilà, magnifique. Je m'aime et me respecte par des actions saines. Ça résume totalement le tirage. C'est magnifique. Et les anges. Lâcher prise, magnifique. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Magnifique. Voilà. Ben écoutez, merci, gratitude infinie, paix, amour. À très bientôt. De gros bisous. Ciao, ciao.